Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question qui nous vient de Elvire en Algérie et qui nous pose la question, est-il possible de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie? Wow! Est-il possible de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie? Très bonne question. Et je ne sais pas si je ressens dans cette question, euh, premièrement, il ne faut pas avoir de crainte. Hein? Amen. On ne veut pas avoir de crainte de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie, de vivre constamment dans cette peur-là, d'avoir manqué, de ne pas avoir bien entendu la voix de Dieu. Mais en même temps, j'aime la question parce qu'en même temps, c'est quelque chose d'important. Amen. C'est quelque chose d'important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de s'assurer que nous sommes dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, ce qu'on veut voir d'abord, c'est quoi? On veut établir avant toute chose, avant de vraiment répondre à cette question-là, il y a certaines choses qu'on doit établir. Premièrement, la chose qu'on doit établir, c'est que Dieu a un plan parfait pour nous. Okay? Dieu nous a créés et il a un plan parfait pour nous. C'est ce qu'on voit avec le prophète Jérémie. Amen. Jérémie 1 au verset 5 où Dieu dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, bien avant la fondation du monde, Dieu a un plan. Et ce plan-là est parfait. Dieu nous voit et Dieu voit déjà ce que nous sommes appelés à accomplir. Et à travers notre vie, à travers notre marche chrétienne, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous conduit dans cette destinée-là. Encore, pour établir le fait que Dieu a un plan parfait pour nous, on voit dans un autre verset, dans Galates au chapitre 1, au verset 13, qui nous dit « Vous avez su en effet », donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici et qui dit aux Galates « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais, verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Amen. Donc, ce qui est important, ce qu'on veut souligner ici, c'est le verset 15. Le verset 15, là où l'apôtre Paul dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Wow! Et lorsqu'on pense à la vie de l'apôtre Paul, amen? Hein, l'apôtre Paul qui dit lui-même qu'il était très avancé, plus que ceux de son âge dans le judaïsme. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait la loi, qui mettait en pratique la loi, se faisait une fierté de mettre en pratique toute cette loi-là. Amen. C'est quelqu'un qu'on le voit dans la parole de Dieu qui outrageait l'Église, ravageait l'Église, allait chercher les chrétiens pour les faire tuer, les mettre en prison. Amen. Et cet homme-là qui ravageait l'Église, qui détruisait l'Église, qui persécutait l'Église de Jésus-Christ, cet homme-là avait été appelé dès le sein de sa mère, amen, à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous et aux païens. Wow! Okay? Et c'est là qu'on doit avoir foi, qu'on doit avoir confiance que Dieu a un plan parfait pour nous. Amen. S'il y a quelqu'un qui aurait pu passer à côté du plan de Dieu pour sa vie, wow, l'apôtre Paul est quand même un bon candidat. Un bon candidat. Et pourtant, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, l'apôtre Paul, hein, on connaît pour la plupart l'histoire, sur la route de Damas, a rencontré le Seigneur Jésus et est entré dans la destinée parfaite que Dieu avait pour lui. Donc, Dieu a un plan parfait pour nous. C'est ce qu'on voit également en Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai sur vous, j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de savoir que non seulement Dieu a un plan parfait pour nous, c'est que cette perfection-là n'est pas réservée à Dieu seul. Amen. C'est que cette perfection-là est une perfection
qui nous est, à travers laquelle nous également sommes bénis, à travers laquelle nous avons la joie, nous avons la paix, hein, comme on le voit ici, nous avons l'espérance. Amen. Donc, Dieu a un plan parfait pour nous. C'est des plans de bonheur et non de malheur, des plans qui nous donnent la paix, qui nous donnent la joie, qui nous donnent l'espérance. Éphésiens 2,10 continue, on pourrait avoir encore une multitude de versets. Éphésiens 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et dans ma vie personnelle, c'est probablement un des versets qui est une ancre des plus solides pour moi. Amen. C'est difficile de dire c'est mon verset préféré, amen, mon passage préféré, parce que à ce moment-là, wow, on en met tellement d'autres qui sont puissants de côté. Mais c'est vraiment un verset dans lequel je trouve de l'assurance. Pourquoi? Parce que ce que ce verset-là me dit, c'est quoi? C'est que Dieu a pensé à moi. Et non seulement il a pensé à moi, mais il a préparé non seulement des œuvres, mais des bonnes œuvres, des bonnes choses pour moi, afin que maintenant, je pratique ces bonnes œuvres-là. Afin que maintenant, dans ma vie quotidienne, amen, dans la version, j'aime la version parole vivante, qui nous dit qu'il a préparé ces bonnes œuvres et que maintenant, nous n'avons plus qu'à y marcher. Amen. Qu'il y a un chemin qui est tracé d'avance pour nous et que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus qu'à y marcher. Donc, ça enlève la crainte, ça enlève l'anxiété, ça enlève tous les questionnements de dire des fois, « Oh, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je suis encore en train d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie? » Je reviens à ce moment-là, à ce verset-là, Éphésiens 2,10, et je déclare que Dieu m'a créé avant la fondation du monde et Dieu a créé des bonnes œuvres pour moi avant la fondation du monde. Amen. Et que je vais accomplir les œuvres que Dieu a créées pour moi avant la fondation du monde. Amen. Donc, j'espère que vous allez pouvoir trouver aussi de l'assurance dans ce passage-là. Donc, on aurait pu en rajouter, mais à travers les quelques versets, les quelques passages qu'on vient déjà de voir ensemble, on a établi, je crois très clairement, sans l'ombre d'un doute, que Dieu a un plan parfait pour nous. Maintenant, une autre chose qu'on désire établir, par contre, c'est que Dieu nous donne le choix. Dieu nous donne le choix, la liberté de choisir. Nous sommes libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a un plan parfait pour moi, amen, j'ai quand même la liberté de choisir ou non ce plan. Hein? Un verset pour appuyer ceci, en Deutéronome, chapitre 30, au verset 19, où Dieu parle à son peuple et leur dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ici, Dieu donne, un choix de réponse, d'une certaine façon, mais incite fortement son peuple à choisir justement la bonne réponse. C'est quand même intéressant de donner le choix entre la vie et la mort. Hein, si on y arrête à y penser quelques instants, et je vous dis aujourd'hui, vous avez le choix entre vivre ou mourir. Hein, la majorité d'entre nous, ça va être une question qu'on ne va pas réfléchir très longtemps, on va dire, mais je choisis la vie. Mais n'empêche qu'ici, Dieu, amen, dans cette vie-là, dans cette mort-là qu'il offrait, oui, c'était beaucoup plus que la mort physique même. Hein, c'était même en parlant de cette vie-là future qui allait être, cette vie éternelle qui allait pouvoir être donnée également à Jésus-Christ. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins que Dieu a mis un choix devant son peuple. Choisis la vie, il y a la vie et la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. Il a ensuite donné son cœur. Amen. Il a dit, écoute, mon cœur, c'est que tu choisisses la vie. Mon cœur, c'est que vous viviez, vous et votre postérité. Mais la réalité, c'est que le choix vous revient. Amen. Le choix nous revient. Donc, Dieu a un plan parfait pour nous, oui, mais Dieu nous a également donné la liberté de choisir. Et justement, on va examiner
Amen. Le peuple d'Israël qui, dans cette question de passer ou non à côté de la volonté de Dieu, nous donne vraiment un bon exemple. Et on va aller dans la parole en 1 Corinthiens, donc premier épître de Corinthiens, chapitre 10. On va lire quand même du verset 1 au verset 13. Et c'est très important, je crois, de lire en entier ce passage-là. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, au verset 1, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il a dit, « Hey, je ne veux pas que vous vous ignorez. Rappelez-vous que nos pères, amen, rappelez-vous que nos pères ont marché dans les miracles. » Rappelez-vous que nos pères ont vu la main puissante de Dieu agir, la main puissante de Dieu les délivrer, la main puissante de Dieu les nourrir d'une façon miraculeuse. Amen. Rappelez-vous de tout ça. Mais, au verset 5, « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Donc, en périssant dans le désert, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés dans la terre que Dieu avait préparée pour eux. Amen. Donc, à la lumière de ce qu'on lit ici, ces gens-là que l'apôtre Paul vient de souligner ont manqué la destinée, ont manqué la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que la volonté de Dieu pour tout son peuple, c'est qu'ils entrent dans cette terre promise, qu'ils entrent dans cette terre où coulait le lait et le miel. Amen. Mais ceux-ci n'y sont pas entrés. Verset 6, il poursuit en nous disant quelque chose de très important et très intéressant. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » C'est-à-dire qu'il faut être capable de tirer exemple de ce qui est arrivé dans le passé, de ce qui est arrivé à nos pères, au peuple d'Israël. Amen. Donc, il poursuit ensuite en disant ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas avoir la même fin que ceux-là qui sont morts dans le désert. Hein, mes amis, la dernière chose que l'on veut, c'est de mourir dans le désert. La dernière chose que l'on veut en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mourir à la porte de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et pareillement, autant que Dieu avait pour le peuple d'Israël une terre physique, une terre promise où coulait la bénédiction, amen, autant dans nos vies, mes frères, mes sœurs, Dieu a pour nous une terre promise, amen, un endroit, alléluia, un endroit de bénédiction où coule le lait et le miel dans nos vies. Mais nous avons le choix d'y entrer, amen, ou non. Nous avons le choix de dire oui au plan de Dieu ou de nous rebeller au plan de Dieu. Mais vous ne voulez pas être à la porte de vos bénédictions, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire et que devons-nous éviter de faire? Et l'apôtre Paul donne de grandes lignes, des points importants en nous donnant l'exemple du peuple dans le désert. Hein, on se rappelle, il nous a dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à vous et à moi aujourd'hui. Donc, à vous et à moi aujourd'hui, en cette année également, nous devons prendre ces choses et tirer leçon de ces choses. Donc, verset 7, il commence en énumérant ces choses que le peuple a fait dans le désert. « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point, verset 8, à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et finalement, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Il continue encore au verset 11 en nous disant et en nous rappelant ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen.
qu'est-ce qu'on doit faire? Mais tirer exemple de ces choses. Tirer exemple de ces choses. S'assurer que nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous assurer que nous n'allons pas passer à côté de la volonté de Dieu pour nos vies. Que nous n'allons pas nous river le nez, amen, à la porte de notre terre promise. Mais au contraire, nous allons entrer et prendre possession de tout ce que Dieu a pour nous. Mais comment faire? Eh bien, suivre les exemples que l'apôtre Paul nous donne. Amen. Il nous dit de ne pas devenir idolâtre. Donc, premièrement, ne devenez pas idolâtre. Amen. L'idolâtrie, que le peuple d'Israël, on en fait plusieurs, dont le veau d'or. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, allait recevoir les instructions de Dieu, le peuple s'ennuyait, se sont lassés et ont convaincu Aaron de faire un veau d'or. Ils ont adoré ce veau-là, ils ont commencé à se divertir, boire et manger. Amen. Sans respect. Pas le moindre pour le Dieu puissant qui était là au sommet de la montagne. Donc, ne faisons pas la même chose, mes amis. Amen. Ce n'est pas une question de bâtir aujourd'hui, de construire un veau d'or. Amen. Mais c'est une question de ne rien mettre dans nos vies qui prennent la place de Dieu. Amen. De ne rien mettre dans nos vies qui prennent la place de Dieu et de ne pas prendre Dieu à la légère. De revenir avec cette crainte de l'Éternel. Cette crainte de l'Éternel qui est quoi? Un respect, une révérence, un énorme respect. Pas une crainte du genre, du style « j'ai peur de Dieu », non. J'ai peur de son châtiment, j'ai peur de ce qu'il fait, mais non, un respect, une extrême révérence. Mais les gens, à cette époque, ce peuple, mais ils n'ont pas montré ce respect pour Dieu. Amen. Ils l'ont remplacé. C'est trop long, OK, on te remplace. On te remplace avec un veau d'or, on va adorer le veau et on va continuer, on va faire la fête. Non. Évitons l'idolâtrie. Par la suite, ne vous livrez point à l'impudicité. Et 1 Corinthiens 6, verset 18, nous parle de cette impudicité, qui nous dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, l'impudicité, c'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle. Amen. C'est l'immoralité sexuelle, c'est le mépris du corps. Amen. C'est de faire un peu n'importe quoi avec notre corps sans respect, comme on vient de lire ici, du fait que notre corps ne nous appartient pas. Non seulement ne nous appartient pas, mais qu'il est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsqu'on livre notre corps à l'impudicité, qu'est-ce qu'on fait? On profane, amen, le temple de Dieu. Donc, ne soyons pas idolâtres, ne nous livrons pas à l'impudicité. Ne tentons pas Dieu. Autre chose que l'apôtre Paul a dit, ne tentez pas Dieu. Ne pas mettre Dieu au défi. Amen. Ne pas mettre Dieu au défi d'une manière un peu arrogante. Du même style que Satan dans le désert avec Jésus-Christ, qui lui dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Si tu es le Fils de Dieu. Donc, on va lire d'ailleurs en Matthieu 4, qui dit, Matthieu 4, verset 5, le diable le transporta, donc le transporta, c'est Jésus, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, ils donneront les ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Et dans nos vies, on doit éviter de tenter Dieu. Amen. Parce que le peuple d'Israël, ce qu'ils ont fait, c'est constamment rouspéter, constamment mettre Dieu au défi, constamment être,
ingrats par rapport à tout ce que Dieu avait déjà fait. Amen. Oublier rapidement que Dieu les avait libérés de l'esclavage, que Dieu les avait fait passer à travers la mer Rouge, que Dieu les avait nourris dans le désert, que Dieu leur avait donné à boire dans le désert. Mais même malgré tout ça, ils ont continué à tenter Dieu. Ils ont continué à pousser Dieu. Ils ont continué à dire à Moïse, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse mourir dans le désert? Mais Dieu avait pourtant pourvu pour eux pendant tout ce chemin, toute cette route. Et on ne veut pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous retrouver dans cette même position. Nous retrouver dans cette même position où on prend pour acquis, on néglige, on minimise les actions de Dieu dans nos vies. Amen. Mais on veut l'honorer, on veut le respecter en tout point. Finalement, mais ne murmurez pas contre Dieu. Donc, évitez l'idolâtrie, l'impureté, ou plutôt l'impudicité, ne point le tenter et ne point le murmurer. Et wow, la Bible nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Comprenez bien que le peuple d'Israël ici, lorsqu'ils ont murmuré contre Moïse, eh bien, ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre l'homme que Dieu avait choisi. D'une certaine façon, parce que même si leur murmure était dirigé vers Moïse, d'une certaine manière, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est « Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as choisi cet homme-là? Dieu, pourquoi est-ce que tu as choisi cet homme-là pour nous délivrer, pour nous emmener? Pourquoi est-ce que c'est lui le chef? » D'ailleurs, ils étaient prêts. Ils ont dit « Trouvons-nous un autre chef et retournons en Égypte. » Wow! Donc, ils ont murmuré, se sont opposés directement contre le choix de Dieu, contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu. Mes amis, évitons de murmurer. Évitons de murmurer, je dirais, surtout contre nos autorités dans nos églises, les gens au-dessus de nous. Ne murmurez pas contre votre pasteur. Ne murmurez pas, amen, contre les gens que Dieu a mis en autorité de vous. Parce que lorsque vous murmurez contre ces gens que Dieu a divinement placés, vous vous trouvez à murmurer contre Dieu lui-même et à remettre en question le choix de Dieu. Je peux vous dire, mes amis, Dieu est beaucoup plus sage que nous. Amen. Et ce que Dieu fait, il sait pourquoi il fait. Donc, faites confiance et soyez fidèles. Amen. Donc, on a vu ce que le peuple d'Israël a fait et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, maintenant, on va terminer d'une manière positive. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Oui, j'évite ça. J'évite ça. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais du côté positif, qu'est-ce que je dois m'appliquer à faire à ce moment-là? Eh bien, c'est bien simple, mes amis. Si vous ne voulez pas passer à côté du plan de Dieu dans votre vie, eh bien, tout d'abord, lisez sa parole. Okay? Lisez sa parole. Lisez sa parole, étudiez sa parole, méditez sa parole. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous voulez vous assurer de voir votre chemin, vous voulez vous assurer de voir le sentier dans lequel vous marchez, vous voulez vous assurer surtout de voir que le sentier dans lequel vous marchez, le sentier que Jésus a préparé pour vous, que Dieu a planifié avant la fondation du monde, prenez votre lampe. Amen. Prenez votre lampe. On marche pas dans la noirceur. Amen. On marche dans la lumière. Donc, prenez votre lampe, cette lampe de la parole de Dieu. Plongez vos regards dans cette parole. Donc, lisez la parole. Lisez la parole, elle va vous conduire. La Bible nous dit que la parole est vivante. Donc, cette parole vivante-là a le pouvoir de nous conduire. Ensuite, ne la lisez pas seulement, mettez-la en pratique. Amen. Jacques 1 nous dit, Jacques 1, verset 22, « Mettez en parole la pratique et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, c'est une chose de voir quel chemin je devrais emprunter, mais maintenant, il faut que je l'emprunte. Amen. Donc, c'est une chose de savoir ce que Dieu veut que je fasse, mais maintenant, par amour pour Dieu, je dois lui obéir et le faire. Par la suite, priez et développez une communion avec lui. Priez et développez une communion avec Jésus-Christ. Jésus nous donne tellement de promesses de si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Amen. Que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a préparé ses bonnes œuvres, comme on a vu en Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, créé comment? En Jésus-Christ.
Nous sommes créés en Jésus-Christ. Notre vie est en Jésus-Christ pour ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, lorsque nous restons en lui, eh bien, nous restons dans ces œuvres-là. Et prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est surtout et d'abord et avant tout une communion avec Dieu. Amen. Développer notre relation, notre communion avec Dieu. Ce n'est pas seulement un endroit où on vient et on amène notre liste de requêtes, nos vœux, hein, nos besoins, amen, et qu'on dit amen et on quitte après. Non, c'est un lieu, un endroit où on vient au pied de Jésus, amen. Un endroit où on vient pour apprendre à connaître celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Apprendre à connaître celui qui nous aime et celui qui nous appelle à aimer comme il a lui-même aimé. Donc, dans cette communion-là, nous pouvons avoir cette confiance, mes frères, ma sœur, que nous allons marcher dans sa volonté. Amen. Jésus a dit lui-même en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, pas la peine, mes amis, d'aller essayer de trouver la volonté de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour votre vie, sans Jésus-Christ. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc, première chose, priez et approfondissez votre relation avec lui, votre communion avec lui. Parce que c'est lui également qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui va vous donner cette capacité même d'accomplir le plan qu'il va vous montrer. Et finalement, eh bien, marchez par la foi. Marchez par la foi. C'est que dans tout ça, on n'aura jamais la vision parfaite, la vision complète de ce que Dieu nous demande à faire. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte le pays de ton père vers un autre pays que je vais te montrer. Amen. Et la Bible nous montre qu'Abraham est parti comment? Sans savoir où il s'en allait. Sans savoir où il s'en allait. Mais il est allé comment? Il est allé avec foi. Il est allé avec foi et avec obéissance en sachant que c'était Dieu qui l'appelait. Amen. Et que parce que c'est Dieu qui l'appelle, il allait marcher dans ses volontés. Donc, vous comprenez maintenant l'importance de connaître Dieu, l'importance d'être en communion avec Dieu. Parce que sans cette communion, sans cette connaissance de Dieu, on ne sera pas à même ou capable d'avoir cette foi nécessaire pour obéir à Dieu, même si on ne sait pas où Dieu veut que nous allions. Amen. Donc, marchons avec foi. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, amen, se trouve en Romains 11, verset 29, qui nous dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » C'est que ce que Dieu a déterminé avant la fondation du monde, l'appel que Dieu a pour ta vie, les dons que Dieu t'a donnés avant la fondation du monde, Dieu ne se repent pas de ça. C'est-à-dire, ils sont là. On prend l'exemple de l'apôtre Paul, encore une fois, que ce que Dieu avait prophétisé, a appelé sur sa vie avant la fondation du monde, à être la lumière, à partager sa parole pour les païens, chez les païens, que ces choses-là, Dieu ne s'est pas repenti de ça. Amen. Et le jour où l'apôtre Paul a été prêt à faire la connaissance du Seigneur Jésus, ces dons, cet appel-là, était encore là. Donc pour vous, mes amis, n'ayez pas cette crainte, ou plutôt n'ayez pas cette peur de passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Amen. Mais ayez cette crainte et ce respect de Dieu, en sachant que ce que Dieu a établi pour vous avant la fondation du monde va s'accomplir tant et aussi longtemps que vous restez en communion avec lui. Donc, marchez avec foi parce que le juste est appelé à vivre par la foi. Et en faisant ceci, je suis convaincu, amen, que vous allez pouvoir entrer dans la terre que Dieu a pour vous et jouir de toutes les bénédictions du lait et du miel. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. À la prochaine. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.